الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثامنة من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل24 من شهر أكتوبر لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا عز وجل ومدارسته فيما بيننا، راجين أن ينزل علينا أو أن ينزل الله عز وجل علينا رحمته وسكينته، وأن تحفنا الملائكة بأجنحتها. وقد توقفنا في الدرس الأخير عند قوله تبارك وتعالى في الآية 15: فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir afin d'étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la lire entre nous. Nous sommes dans la 8e nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1442, c'est-à-dire le 24 octobre 2020. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique intitulé Yusuf alayhi salam, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 15e verset, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de ce dernier: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ, lorsqu'ils s'en allèrent avec lui, وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, et qu'ils se mirent tous d'accord de le mettre dans les profondeurs du puits. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, et nous lui fîmes la révélation. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, certes tu les informeras de leur affaire, celle-ci, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, alors qu'ils ne savent pas. ذكرنا أن إخوة يوسف لما اتفقوا على أن يجعلوه في غيابات الجب في مظلمات البئر، وتركوا قتل أخيهم الصغير، أخذوه وجعلوه في أعماق البئر. وأوحى الله عز وجل إلى يوسف عليه السلام أنه في يوم من الأيام بعد فترة وحين سوف ينبئ إخوانه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. واختلف أهل التفسير في المراد بعدم شعورهم على 3 أقوال، فقيل أنهم لا يشعرون أن الله عز وجل يوحي إلى أخيهم الصغير، وقيل أنهم لا يشعرون عندما يأمرهم أخوهم يوسف بأمرهم هذا، سيأمرهم بعد حين وهم لا يعلمون أن أخاهم سيخبرهم بأمرهم هذا. وقيل أنهم لا يشعرون أي لا يعلمون أن الذي سيخبرهم بأمرهم هذا هو أخوهم يوسف، مصداقا لقوله تعالى: ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني لا يعرفون أنه أخوهم. والأصح والله تعالى أعلم هو ما ذكرناه من أنهم سيخبرهم أخوهم بأمرهم وهم لا يشعرون أي لا يعلمون أن أخاهم سيخبرهم بهذا، وأن مخبرهم بأمرهم هو أخوهم. وكذلك لا يشعرون أن الله تعالى أوحى إلى أخيهم الصغير وهو في أعماق البئر. وكنا قد توقفنا عندئذ. Donc on avait vu le sens du verset, notamment la fin du verset. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, on avait évoqué la divergence des savants. Est-ce que cette révélation qu'Allah Ta'ala a faite à Yusuf alayhi salam a fait de lui un prophète ou non? Ou bien est-ce que c'était une révélation qui avait pour sens d'informer et d'inspirer Yusuf sans pour autant faire de lui un prophète, car il n'était pas encore à
à sa maturité à laquelle on reçoit la révélation en général, puis Allah Ta'ala par la suite dira وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Lorsqu'il atteint sa maturité, nous lui donnâmes science et jugement, c'est-à-dire révélation. Donc il apparaît, wallahu a'lam, que la révélation faite à ce moment-là n'est pas celle qui fait de celui qui la reçoit un prophète. Puis Allah Ta'ala dit وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, sans qu'ils ne le sachent. Parce que sha'ura, ça veut dire ressentir comme ça veut dire savoir. Et dans les différentes expressions arabes utilisées pour indiquer l'absence de savoir, on peut dire la a'lam, ou bien la adri, ou bien la shi'ri. Si seulement je savais. Quand tu entends quelqu'un dire la shi'ri, ça veut dire qu'il ne sait pas. Donc, wahum la yash'urun, c'est-à-dire ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Donc, il y a plusieurs avis qui se correspondent les uns les autres. C'est-à-dire que Yusuf alayhi salam les informera plus tard. Il informera ses frères de ce qu'il s'est passé sans qu'ils ne le sachent. Donc sans qu'ils ne sachent quoi? Soit sans qu'ils ne sachent qu'Allah lui a fait la révélation. Ils ne savent pas qu'Allah a fait le wahi, la révélation à leur frère Yusuf. Sans qu'ils ne le sachent, c'est-à-dire sans qu'ils ne sachent qu'un jour leur frère les informera de ce qu'ils ont fait. Ou encore sans qu'ils ne sachent qui les informera de cela. Ils ne sauront pas que ce sera Yusuf qui les informera de cela. Et le Coran, à la suite des versets, indique cela. Par exemple, lorsqu'Allah Ta'ala dit وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Et les frères de Yusuf arrivèrent, c'est plus tard ça dans l'histoire. فَعَرَفَهُمْ, il les a reconnus, donc Yusuf a reconnu ses frères, وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, alors que lui ne l'ont pas reconnu. Alors que eux, les frères de Yusuf n'ont pas reconnu Yusuf. Donc ils ne savaient pas que c'était Yusuf. Là, ça se confirme par la suite lorsqu'ils diront A'innaka la anta Yusuf, est-ce que c'est vraiment toi, Yusuf? Donc jusqu'à ce moment-là, ils ne savent pas qu'ils ont face à eux leur frère Yusuf. Donc ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Allah a révélé à Yusuf, c'est que Yusuf va les informer de ce qu'ils ont fait plus tard et qu'ils ignoreront qu'à ce moment-là, celui qui les informera sera Yusuf lui-même alayhi as-salam. Et c'était arrêté à ce verset-là. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك وجاءوا أباهم عشاء يبكون في الآية 15. وكنا قد ذكرنا أن القصص في الغالب المذكورة في القرآن أو المذكورة في القرآن تذكر على سبيل الاختصار. فهناك أشياء محذوفة تقدر والمقصود أنهم بعدما ألقوا أخاهم في أعماق البئر وأخذوا منه قميصه وذبحوا سلخة أي شاة ولطخوا بدمها قميصه فأعدوا لمكرهم هذا عدة ثم انتظروا ذهاب الشفق الأحمر والشفق الأحمر هو الضوء الأحمر الباقي بعد غروب الشمس فانتظروا غياب الشفق الأحمر في العشاء حتى تكون الأضواء كلها منطمسة وحتى يشتد الظلام فلا يستطيع أبوهم أن يروا أو أن يبصر أعينهم لأن الأعين تشهد على ما في القلوب فلذلك اختاروا هذا الوقت المتأخر من الليل حتى لا تقابل وجوههم وجه أبيهم فيرى فيها ما رسمه الكذب في ملامحها وجاءوا أباهم عشاء يبكون والمقصود أن دموعهم تسيل بخرقة على خدودهم وأن أصواتهم علت وارتفعت حتى أدركها أبوهم من بعيد فاشتد فزعه وخوفه وخرج إليهم يجري ويسألهم ما الذي يبكيكم ما الذي أصابكم وحينئذ لم يخطر بباله بعد أن شرا أصاب ابنه الحبيب ألا وهو يوسف عليه السلام. Donc verset suivant, le 15e,
Allah Ta'ala dit وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Donc ils arrivèrent auprès de leur père de nuit en pleurant. Et là, il faut savoir, on l'a déjà dit d'ailleurs, que les passages les plus importants de l'histoire sont cités en sachant qu'il y a des épisodes qui n'ont pas été évoqués car l'histoire va être racontée de façon résumée. Et donc c'est au lecteur de comprendre ces passages qui manquent. Comme on avait évoqué la dernière fois, la façon dont les frères de Youssouf, comment les frères de Youssouf ils l'ont accompagné entre le moment où ils ont quitté leur père et qu'ils les voyaient encore et le moment où ils ont disparu de son regard jusqu'à arriver au fameux puits. On avait dit qu'ils étaient durs avec lui, qu'ils le frappaient, qu'ils l'ont insulté, qu'ils l'ont humilié, qu'ils l'ont méprisé, jusqu'à le jeter dans le fond du puits. Donc là, ils reviennent. Il s'est passé des choses entre-temps. On va savoir par la suite notamment que la tunique de Youssouf va être impliquée dans l'histoire en guise de preuve. Donc on va comprendre, nous, qu'entre le moment où Youssouf a été jeté dans le puits et le moment où les frères y reviennent auprès de leur père, qu'ils ont arraché de lui sa tunique. Donc ils viennent la nuit, Al-Isha. Donc Al-Isha, c'est le moment où le crépuscule disparaît après le coucher du soleil. Le crépuscule, c'est la lumière rougeâtre qui subsiste à l'horizon après le coucher du soleil. Tant que cette lumière est visible, on est toujours dans l'heure de le Maghreb. Là, si on sort, vu qu'on a pris le Maghreb, et qu'on a une plaine nous permettant de voir à l'horizon, on verra ce qu'on appelle en arabe al-shafaq al-ahmar, le crépuscule. Donc cette lumière rouge qui subsiste après le coucher du soleil. C'est seulement lorsque cette lumière rouge disparaît que rentre l'heure de l'Isha. Donc si tu es à l'extérieur et que tu n'as pas de téléphone ou que tu n'as plus de batterie ou je ne sais quoi d'autre encore, et que tu veux savoir si l'heure de l'Isha est rentrée, regarde à l'horizon, du côté du coucher du soleil, et lorsque la lumière rouge à l'horizon disparaît, tu pourras prier à l'Isha. Donc l'Isha, c'est la nuit sombre, la nuit sombre, la nuit obscure, la nuit ténébreuse, celle dans laquelle il ne subsiste plus aucune lumière du soleil. Et eux, ils auraient pu rentrer plus tôt, mais non, volontairement, ils ont attendu que la nuit s'obscurcisse afin que plus rien ne soit visible. Et ainsi, les défauts qui pourraient être visibles en temps normal sur les preuves qu'ils vont apporter ne seront pas visibles. Et aussi leur visage. Et aussi leur visage, leurs yeux, les traits de leur visage trahissent les mots qui coulent sur les langues. Donc ils vont dire des choses et ils vont mentir. Et si ils étaient en pleine lumière, leur père aurait remarqué leurs mensonges sur les traits de leur visage. Alors ils ont choisi un moment obscur et ténébreux et sombre pour ne pas se faire trahir par les propres traits de leur visage. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, en pleurant. Ils sont arrivés en pleurant. Et bien entendu, quand on parle de pleurer ici, on ne parle pas seulement du fait que les larmes coulent sur les visages silencieusement, non. Ce sont de vrais pleurs, des pleurs accompagnés de cris et de lamentations. Ce qui signifie que Ya'qub, alayhi salam, déjà à la base, il attend impatiemment le retour de ses enfants et en particulier de Youssouf, parce qu'il a eu du mal à le laisser partir avec le reste de ses frères. Donc il est là en train d'attendre impatiemment que ses enfants reviennent, et la première chose qu'il entend, c'est des pleurs. Et les gens ne pleurent pas de joie, ce sont des pleurs de tristesse, des pleurs alarmants. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Ya'qub, il sort de chez lui pour aller à la rencontre de ses fils, pour savoir pour quelle raison il pleure. Et aussi pour se rassurer. Et lui, en premier, il ne leur demande pas au sujet de Youssouf. Il pense qu'il leur est arrivé un mal quelconque, notamment au niveau de leur troupeau.
ou de leurs affaires. Il est loin de s'imaginer que ses fils pleurent pour la disparition de Youssouf عليه السلام. قال أهل العلم أن هذه الآية فيها دليل على أن بكاء المرء لا يقوم دليلا على صدق مقالته. وقد جاء في بعض الآثار أن شريحا القاضي وهو من تلامذة علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخلت عليه امرأة وقد اشتد بكاؤها، وكان مع شريح بعض طلابه فاستشاره في هذه المرأة: ماذا ترى في هذه المرأة؟ وكان الطالب لما رأى المرأة تبكي بخرقة أو بحرقة قال: والله هذه ما تكون إلا صادقة. فقال له شريح: هيهات هيهات، أنسيت إخوة يوسف إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم كاذبون؟ وقد قيل أن الفاجر دموعه بيديه وليست بعينيه، وبعض الناس بإمكانه أن يصطنع البكاء كما يصطنع الريق، لا فرق عنده بين السائلين. وفي غالب الناس لا يبكون إلا عند تأثرهم بشيء قوي، وإلا فبعض الناس من فطرتهم مكنهم الله تبارك وتعالى من التباكي من غير صعوبة. Donc on finit avec al-buka, le fait de pleurer. Les savants disent que ce verset est une preuve que les larmes d'une personne ne sont pas une preuve que ses propos sont véridiques forcément. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te voir et te parle en pleurant que forcément il dit la vérité. D'ailleurs, à ce sujet-là, on rapporte que Shuraih, le juge, qui était un élève de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était connu pour être quelqu'un avec un avis droit. Il était un jour dans ce qu'on peut appeler son bureau avec certains de ses élèves, et une femme rentre en pleurant fortement. Elle se plaint de son mari. Pourquoi pleurerait-elle sinon? Elle se plaint de son mari. Alors Shuraih, il la regarde, il l'observe, toujours alors qu'elle pleure de chaudes larmes, et il s'adresse à son élève à côté en lui disant: à ton avis, qu'est-ce que tu penses d'elle? Alors l'élève, il voit la femme pleurer, il est touché. Il voit voir une femme pleurer, ça touche. Puis la voir pleurer en train de se plaindre de son mari, encore plus. Alors l'élève, il lui répond: elle ne peut être que véridique. Une femme qui pleure comme ça ne peut dire que la vérité. Et là, Shuraih, il lui dit: hayhat, hayhat, ne t'empresse pas. As-tu oublié les frères de Youssouf lorsqu'ils arrivèrent auprès de leur père de nuit en pleurant alors qu'ils mentaient? Et il a été dit que les larmes du malfaisant, elles coulent du bout de leurs doigts, pas de leurs yeux. C'est-à-dire parce que ce sont des larmes artificielles. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable chez certaines personnes. Il y a des gens, et ça on trouve beaucoup chez les enfants, quand on est des enfants, on a tous ça. On a tous cette capacité de faire couler les larmes à volonté. Surtout quand il y a une embrouille avec le grand frère, qu'il faut aller voir papa, quand tu vas le voir en pleurant, ça passe toujours mieux. Mais il y a des gens qui, en grandissant, ça aussi c'est une chose qui est beaucoup présente chez les femmes. Même en devenant adultes, généralement, ça reste. Elles ont cette capacité à pleurer sur commande, sur demande, assez facilement. Chez les hommes, c'est beaucoup plus rare. Mais il existe des hommes qui eux aussi ont cette capacité-là.
Comme ça, sur demande, sur commande, les larmes coulent à flot. Ce qu'on appelle en français des larmes de crocodile. Vous connaissez l'origine de cette expression-là? Ils disent que le crocodile, quand il attrape sa proie et qu'il la déchiquette en morceaux pour la manger, quand il a shba', quand il a bien été rassasié, il a des larmes qui coulent. Il a des larmes qui coulent. C'est pas parce qu'il est triste d'avoir tué une bête. Hein. Non, c'est pas pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle des larmes de crocodile, de mots at-tamasih. Les larmes de crocodile. Donc il ne faut pas se faire avoir par cela. Il y a même une invocation qui est attribuée au prophète alayhi salatu wassalam, annahu kana yaqul a'udhu billahi min khushu'in nifaq. Dans certaines invocations attribuées au prophète alayhi salatu wassalam, il se réfugie auprès d'Allah contre l'humilité hypocrite. L'humilité hypocrite. ونقل أن سفيان الثوري دخل المسجد ذات يوم فوجد رجلا يصلي خلف سارية ببكاء وخشوع وتضرع وهذا الرجل كان معروفا أنه من أهل البدع والخرافات فمر به سفيان قائلا أعوذ بالله من خشوع النفاق. Donc on a ce qu'on appelle khushu'un nifaq, c'est-à-dire c'est l'humilité hypocrite. C'est le fait de montrer, d'extérioriser une attitude pleine de dévotion et d'humilité, alors que le cœur est aussi dur que de la pierre. Alors que le cœur, lui, n'est pas dans l'humilité et dans la dévotion. Et donc il a été rapporté, après selon certaines voix comportant des faiblesses, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, se serait réfugié auprès d'Allah contre l'humilité hypocrite. Comme il a été rapporté que Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, un jour il rentre à la mosquée, puis il voit un homme prier derrière un pilier de la mosquée. Cet homme-là était connu pour faire partie des gens d'innovation et de ceux qui inventent sur Allah et sa religion ce qui n'existe pas. Yarhamukallah. Alors il est passé près de lui en disant à voix haute A'udhu billahi min khushu'in nifaq. Qu'Allah me protège de l'humilité hypocrite. Attention, c'est pas demain toi tu rentres à la mosquée, tu vois un frère parce qu'il n'est pas d'accord avec toi sur ton minhaj et tu dis la même chose. Non, toi t'es pas Sufyan al-Thawri, toi. Toi t'es pas Sufyan. Toi t'es pas Thawr. Toi t'es rien. D'accord? Quand Sufyan al-Thawri rahmatullah alayhi voyait des gens et il agissait de cette façon-là, c'est parce que derrière tout ça, il y avait beaucoup de choses. Ah, mais toi, tu viens, tu dis non, le frère, il a des chouboulettes, de kiftar. Non, le frère, il est bizarre. Quand il prie, il met pas ses mains là, ou bien. On va pas tous les sortir, il y en a des milliards. Toi, tu ne sors pas des trucs comme ça. Et ça nous a fait beaucoup de mal. Il y a de ça une quinzaine, une vingtaine d'années. On lisait des avis comme ça, on lisait des paroles de salaf comme ça, qui existent, qui sont authentiques, hein, qui montraient de la dureté des salafs envers les gens de l'innovation. Comme là, Sufyan al-Thawri, il passe à côté de quelqu'un en disant A'udhu billahi min khushu'in nifaq. Une fois une janaza, Sufyan al-Thawri, il rentre, il traverse tous les rangs, il regarde c'est qui sur ton après, il dit Wallah, je ne ferai pas ça, et puis il part. Une fois, Shafi'i, on lui passe au salam, il ne répond pas au salam. Mais parce que devant eux, ils avaient des gens qui disaient des choses catastrophiques, extraordinairement graves. C'est pas des gens... non, il n'est pas d'accord avec ton shirk, ça y est, il est voué à l'enfer éternel. Non, ça c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas une question de minhaj ou du sunnah, c'est de la bid'a pure et dure. Une chose sur laquelle les salafs n'étaient pas. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, أعوذ بالله من خشوع النفاق. كذلك toi aussi des fois ça t'arrive مثلا tu vas à la mosquée puis tu pries derrière l'imam et t'entends des gens pleurer dans la soufouf. On a tendance à dire mashallah الإخوة الصالحون المتقون الذين يبكون بكاء شديدا وهم يسمعون القرآن يتلى عليهم. On a tendance à se précipiter un peu sur le jugement qu'on va avoir sur certaines personnes parce que quand ça arrive, quand vous en trouvez dans les mosquées des fois, eh bien, on va entendre des gens pleurer pendant la prière. Après, c'est bien d'avoir une bonne opinion de nos frères,
Et on va se dire, ah ce frère-là, machallah, c'est un pieux, c'est un vertueux, il pleure quand il prie, ou bien quand il entend le Coran, ou bien quand il lit le Coran. Là, oui, tu dois avoir une bonne opinion de ton frère. Voilà, n'oublie jamais, tout ce qui touche au qulub, au cœur, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui sait ces choses-là. Donc toi, aie une bonne opinion de ton frère, là, tu l'entends pleurer, aie une bonne opinion de lui, lakin, fais attention au jugement que tu peux avoir. Les apparences sont trompeuses. Il y a des gens qui ne pleurent pas. Jamais tu les verras pleurer à la prière, à la mosquée, ou en tarawih, ou en public. Et leur cœur, il est plus pur que le cristal et le diamant. Il y en a par contre, à la mosquée, vas-y que je pleure, et quand on rentre chez eux, ils enlèvent leur costume et c'est des shayatines. Na'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là. Donc il ne faut pas se faire tromper par les larmes. Les larmes sont des armes, surtout chez les femmes. Donc, il faut faire attention aux larmes qui coulent et ne pas se précipiter pour en faire une cause, un indice, un élément sur lequel on se reposera pour avoir un jugement. Donc on a dit, ils sont sortis, ils sont venus en pleurant, en criant, en se lamentant, et leur père il les a entendus et il est sorti à leur rencontre. Il est sorti à leur rencontre, il leur demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi pleurez-vous? Donc là, mettez-vous à la place d'un père qui a attendu toute la journée le retour de ses fils, parmi lesquels il y a son fils préféré, qu'il n'a pas voulu laisser partir avec eux, il a déchiré 9, si ce n'est avec une difficulté extrême. Et là, mettez-vous à sa place et demandez-vous qu'est-ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là. قالوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا. ويقال أن كلامهم هذا مسبوق بسؤال أبيهم. سألهم أبوهم عن سبب بكائهم فقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. والاستباق معروف وهو اشتداد الجر ليعلم أي الجارين أسبق وأسرع. والاستباق يكون إما على الأقدام وإما على ظهور الخيول والإبل وإما بالرمي كل هذا يسمى استباقا وهو افتعال من المسابقة بمعنى المشاركة وهو أنهم يسابق بعضهم بعضا. والاستباق خصلة بديعة مشروعة ليتدرب الإنسان على الجري أو الجريان حتى يكون متهيئا للقاء العدو إذا احتاج إلى ذلك. وقد جاءت الأحاديث المبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق زوجه عائشة رضي الله عنها. فكان في أول الأمر كانت عائشة رضي الله عنها خفيفة فسابقته يعني غلبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سنين وأخذت عائشة رضي الله عنها شيئا من اللحم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكرة واقترح عليها أن يستبقا فتسابقا فسبقها وقال لها عليه الصلاة والسلام هذه بتلك. وجاءت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سابق بعض أصحابه على خيله فهذا أمر جائز مشروع بشروط وهذه الشروط تذكر في كتب الفقه. تفضل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. والأصل أن إخوة يوسف أخذوه معه ليلعب يوسف معهم.
قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وعوض أن يكون يوسف يلعب معهم جعلوه حارسا لهم على أمتعتهم. قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. لماذا تركوا يوسف عند متاعهم؟ ومتاعهم ثيابهم وأسلحتهم وما يحتاجون إليه في خروجهم إلى البادية. إذن هذا أول دليل المؤامرة وأول دليل الكذب، حيث جعلوا يوسف حارسا لهم ولم يشاركوه في لعبهم، مع أنهم ألحوا على أبيهم في أول الأمر أنهم لا يريدون أخذه إلا ليرتع ويلعب. أترون الحراسة لعبا؟ ليس الأمر كذلك، لا سيما في صغير السن، فقد يمل فلا يتحمل الجلوس مع الأمتعة الإخوة وهو يبصرهم يلعبون ويستبقون ويجرون وغير ذلك، فهذا يناقض قصدهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وكان أبوهم قد باح لهم، يعني أفصح لهم وأظهر لهم أنه يخاف من الذئب أن يأكل يوسف، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وقلنا عندئذ أن الأبناء أخذوا من أبيهم العذر الذي يعتذرون به لاحقا، لكن عذرهم هذا لا يتناسب مع حالهم. لماذا؟ لأنهم رعاة غنم فمعهم شياة شتى، فما الذي دفع هذا الذئب إلى ترك الشياه وأخذ الصبي وأكله؟ فهذا أيضا دليل ثاني على مؤامرتهم الفاشلة. وما أنت بمؤمن لنا، والفعل يؤمن يتعدى بالباء ويتعدى باللام، وهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وقال تعالى فآمن له لوط. وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. الآية. وهذه الآيات كلها فيها تعدية الفعل باللام، وإلا فالغالب في استعمال القرآن أن الفعل آمن يتعدى بالباء. قولوا آمنا بالله. فما الفرق من حيث المعنى؟ الفرق من حيث المعنى هو أن آمن له بمعنى صدقه، مجرد التصديق، وهو خلاف التكذيب. وأما الإيمان المتعدي بالباء فهو تصديق مستلزم بقبول الأخبار والإذعان للأحكام، فهو مبالغة في التصديق وليس مجرد التصديق، بل هو تصديق عليه أمور زائدة. تفضل. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا عندك من أهل الصدق وكنا عندك غير متهمين قبل هذا كله ما كنت مصدقا إيانا.
فكيف وأنت قد أسأت الظن بنا حيث لم ترغب في إرسال يوسف معنا في أول الأمر ونحن عندك من المتهمين. هذا معنى قوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني لو كنا عندك معدودين من أهل الصدق والثقة وكنا قد حظينا بإحسان ظنك ومع هذا كله ما كنت لتصدقنا، فكيف ونحن لسنا كذلك عندك، فلسنا نحظى بحسن ظنك ولسنا عندك من أهل الصدق والثقة وما أشبه ذلك. هذا مرادهم والله تعالى أعلم. Puis il dit à leur père قالوا يا أبانا. Donc directement ils viennent en pleurant. Nous on a dit qu'il y avait des passages supprimés pour que l'histoire reste résumée, mais qui doivent être compris par le lecteur. C'est à toi, en arrivant à ce moment-là, de te dire, d'imaginer la scène et de te dire qu'est-ce qui s'est passé entre tel moment et tel moment. Donc on a dit que le père il est sorti à leur rencontre, effrayé, terrorisé, apeuré, inquiet, soucieux, anxieux, angoissé, et il leur demande pourquoi pleurez-vous, qu'est-ce qui se passe? Alors eux lui répondent Ya abana, ô notre père, inna dhahabna nastabiq. Nous sommes partis en faisant la course. Nastabiq, en faisant la course. L'istibaq, Allah Ta'ala, c'est un verbe qu'il emploie dans le Coran dans différents passages, notamment dans les actions vertueuses. Quand il dit subhanahu wa ta'ala fastabiqu al-khayrat, fastabiqu al-khayrat. Et Allah nous ordonne de nous devancer les uns les autres dans les bonnes choses, dans les actions vertueuses. Faire la course. Donc al-istibaq, c'est la course, faire la course. On a aussi une autre forme du verbe sabiqu ila maghfiratin min rabbikum al-al. Donc devancez-vous, faites la course vers le pardon de votre Seigneur jusqu'à la fin du verset. Donc al-istibaq, c'est faire la course. Faire la course est une activité noble et qui plus est légiférée. Et elle a plusieurs formes. Elle se fait à pied, donc la course à pied. Elle se fait à dos de monture, notamment sur les chevaux et les chameaux. Et elle se fait aussi dans le tir à l'arc. Rami, rimaya. Vous savez bien comment on fait la course en tirant à l'arc? En fait, on a des cibles et on se met au même rang et chacun et on tire et le premier qui touche la cible en son milieu, il a gagné. Donc c'est une activité sportive légiférée, demandée, recommandée, qui a pour but de préparer physiquement le croyant, notamment lorsqu'il est amené à devoir faire face à son ennemi ou lorsqu'il en a besoin pour une quelconque activité. Donc les frères de Youssouf, ils sont partis en faisant la course. Mais le problème, c'est qu'ils ont laissé Youssouf derrière eux avec une tâche ingrate. Ils lui ont dit, écoute, nous on va faire la course, toi tu restes et tu surveilles nos affaires. Et vous savez que généralement le menteur, lorsqu'il veut s'expliquer, c'est en s'expliquant qu'il montre ses erreurs, qu'il montre les défauts de son plan. Parce qu'ils ont fait un plan assez rapidement, assez précipitamment, mais ils n'ont pas pensé aux incohérences. Et il y a beaucoup d'incohérences dans leurs excuses. C'est bien beau de venir la nuit quand il fait noir, quand il fait sombre. Vous savez que ça ne se fait pas de dire en français il fait noir. Ça, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. C'était un Anglais francophone qui se moquait des Français en leur disant, eux ils disent quand il fait sombre, ils disent il fait noir.
En anglais, on dit in the darkness. Tu dis pas I was in the black. Tu dis I was in the dark. Ils n'emploient pas le noir pour le mot noir pour qualifier tout ce qui fait référence à ce qui est sombre et obscur. En anglais, on ne le dit pas. Et pourtant, en français, c'est bizarre parce qu'on a ces mots-là aussi. L'obscurité, les ténèbres et autres. On ne dit pas il faisait tout noir, j'étais dans le noir. Ça ne veut rien dire en vrai. Mais ça, c'est des fautes linguistiques qu'on dit tous et auxquelles on n'attribue pas on ne considère pas ça comme des erreurs, alors que ça en est. Donc il faut se corriger. Donc, eux, ils ont attendu la nuit sombre pendant l'obscurité en pensant que leur visage ne serait pas visible. Parce que les visages, ils trahissent. Très souvent, notamment les enfants, les parents, ils les grillent. Rien qu'en les regardant dans les yeux. Puis les yeux, c'est le reflet de l'âme. Et les visages sont les témoins des cœurs. Donc lorsque l'enfant, il vient, il dit « Ouais, j'étais en train de jouer, et puis il y a la bouteille de White Spirit qui est tombée sur le tapis toute seule. » On a tous essayé de faire croire à nos parents des choses miraculeuses comme ça. Mais nos parents, directement, ils ont su que c'était pas possible, que la bouteille, elle se renverse toute seule sur le tapis. Alors qu'il y a que toi, et que tu es à 2 mètres, c'est pas normal. Donc les enfants, ils essayent de tromper leurs parents avec des subterfuges de ce genre-là. Mais c'est pas suffisant. C'est bien beau d'attendre qu'il fasse sombre pour ne pas que ton père puisse voir ton visage et à ce moment-là se rendre compte que tu es en train de mentir. Mais il suffit de leur laisser un peu de temps, de les laisser parler un peu pour que les incohérences commencent à apparaître. Donc on se rappelle qu'au départ, quand ils ont voulu emmener Youssouf avec eux, leur père, il ne voulait pas laisser Youssouf partir avec eux, il avait peur. Mais eux, pour convaincre le père que c'était dans l'intérêt de Youssouf de venir avec eux, ils lui ont dit « Laisse Youssouf, arsilhu ma'ana, envoie-le avec nous, yarta' wa yal'ab. » Il va bien manger et il va bien s'amuser. Généralement, les enfants, ils s'amusent quand ils font la course. Donc au moment où ils font la course, qu'est-ce qui se passe? Tiens Youssouf, tu vas garder nos affaires, nous on va faire la course. Donc vous l'avez pris pour qu'il s'amuse avec vous, ou bien pour qu'il vous serve de gardien, qu'il vous serve de surveillant. C'est pas normal. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé faire la course avec vous? Première incohérence. Et alors le loup l'a mangé. Autre incohérence, c'est la pauvreté de l'excuse. Ils n'ont rien trouvé dans l'univers à donner comme excuse, si ce n'est celle que leur père lui-même leur a donnée le matin même. Parce qu'il leur a dit Ni akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Moi j'ai peur que le loup ne le dévore à un moment où vous êtes insouciant, vous ne vous occupez pas de lui. Et eux, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe exactement ce dont leur père avait peur. Ça veut dire que la seule chose dont leur père avait peur, ce qui est que le loup le mange, c'est ce qui s'est passé. Alors que eux au début se vantaient d'être un groupe de personnes fortes. Ils ont dit quoi? Nous, un groupe d'hommes forts et vaillants, on va le laisser se faire manger par le loup alors que nous sommes ainsi? Non. Si ça arrive, nous serons certes des perdants. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix. La seule fonction qu'ils devaient remplir, c'était de surveiller leur frère pour ne pas qu'il se fasse manger par le loup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas surveillé leur frère et il s'est fait manger par le loup. Donc là, si eux, ils veulent récupérer l'attention de leur père en estimant que Youssouf a une place favorisée auprès de lui, en agissant ainsi, ils perdent tout. Comment est-ce que leur père, après cela, il va pouvoir
leur faire confiance, il va pouvoir leur donner toute son attention, il va pouvoir les aimer comme il a aimé Youssouf, alors qu'ils ont échoué dans tout ce qu'on leur a demandé de faire, malgré les sécurités et garanties qu'ils ont tenté de donner. Et tu ne croiras pas, et même là la traduction elle n'est pas correcte, parce que dans le verset c'est un nom qui est utilisé, pas un verbe. Il dit وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. On avait déjà vu ensemble la différence entre le nom et le verbe, que l'action exprimée par l'emploi du nom, elle est continue dans le temps. Elle est continue. Alors que l'action exprimée par l'emploi du verbe, elle est limitée dans le temps. On a donné comme exemple le verset où Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Donc Allah Ta'ala ne va pas les châtier, là il a employé le verbe, alors que tu es parmi eux. Et comme la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam est limitée dans le temps parmi les gens, vu qu'il est mort, alayhi wa sallam, alors il a utilisé le verbe. Puis il a dit, et Allah ne sera pas celui qui les châtiera tant qu'ils imploreront son pardon. Et là, il a joint le châtiment à la demande de pardon qui, elle, ne s'arrête pas dans le temps. Donc il a utilisé le verbe quand c'était limité dans le temps et le nom quand ça ne l'était pas. Et là dans le verset وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, ils n'ont pas dit وَمَا أَنْتَ لِتُؤْمِنَ لَنَا. Ils n'ont pas utilisé le verbe, ils ont utilisé le nom. Parce qu'ils savent très bien à ce moment-là, en disant à leur père qu'ils ont laissé leur frère tout seul, sans surveillance, et qu'il s'est fait manger par le loup, qu'à partir de là, il ne les croira plus. Il ne les croira plus. D'ailleurs, on va, je ne sais pas combien de temps il reste. Inch'Allah, on va y arriver. 15 minutes. Alors, eh bien donc, ils ont dit وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Et le verbe amana, on sait tout ça veut dire croire. Considérer autrui comme étant véridique, comme disant la vérité. Et le verbe croire en arabe amana, il est transitif. Donc il a besoin d'une préposition. Et en arabe, cette préposition n'est pas unique. Il y en a deux. On va dire amantu laka et amantu bika. Et d'ailleurs, amana, donc ça veut dire croire, dans le sens où, pour moi, tu dis la vérité. Pour moi, tu ne mens pas, dans ce sens-là. Et lorsque ça s'arrête au fait de considérer l'autre comme disant la vérité, comme étant véridique, alors on dira amana lak, ou lahu, avec lam, la préposition. Comme on dirait en français, croire en lui. Et l'autre façon de faire transiter le verbe avec une autre préposition, ce sera avec al-ba, qu'on traduira en français par par. Ça ne se dit pas en français je crois par toi. On dit je crois en toi. Donc en français, à ma connaissance, on se servira, c'est un adverbe, en. Hein? Je crois en toi. En arabe, il y a plusieurs adverbes possibles. Et le fait de se servir d'adverbes différents, c'est pour donner au verbe un sens différent. Donc quand c'est amantu laka, c'est je crois en toi. C'est-à-dire que pour moi, tu dis la vérité. Quand je dis amantu bika, là c'est une croyance, une foi beaucoup plus forte que la première. C'est une croyance, une foi qui va engendrer des choses. C'est une croyance, une foi qui va impliquer de façon obligatoire le fait d'accepter les histoires et de se soumettre aux lois.
Je crois en toi de façon à ce que toute information que tu donneras, j'y croirai, pour moi ce sera la vérité, et que toute loi que tu me dicteras, je m'y soumettrai. C'est ça, amantu bi. Et on trouve les deux transitions du verbe dans le même verset dans Surat At-Tawbah, parce qu'Allah Ta'ala dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yu'minu billah, il croit en Allah, donc une croyance et une foi qui correspond à Allah Azza wa Jalla dans le sens où on doit croire aux informations données et se soumettre aux lois légiférées. Yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin. Et il croit les croyants. Moi, je pense qu'on peut dire ça aussi. Je crois. Non. Il croit les croyants? Si, non? Et il croit les croyants. Et que quand les croyants ils viennent le voir, ils lui disent on n'a pas pu dire avec toi pour telle et telle raison, on dit d'accord. Vous dites la vérité. Et cette croyance à ce moment-là ne va pas imposer au prophète de croire tout ce qu'ils lui disent et surtout de se soumettre à des lois qu'il lui donnerait. Non, ça c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Et tu ne seras pas croyant de ce que nous te disons. Tu ne me croiras jamais. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Quand bien même on serait véridique. Est-ce qu'ils sont en train d'avouer qu'ils sont en train de mentir? Non. Mais en fait, ils sont en train de dire, si nous faisions partie auprès de toi des gens véridiques, des gens de confiance, des gens qui jouissent de ta bonne opinion, eh bien, tu ne nous aurais pas cru quand même. Que dire alors? Que dire alors que nous ne faisons pas partie pour toi des gens véridiques, des gens de confiance et des gens à qui tu accordes une bonne opinion. Parce que si c'était le cas, automatiquement et directement, il l'aurait laissé partir Youssouf avec eux quand ils lui ont demandé. Mais quand ils lui ont demandé, il ne l'a pas laissé partir avec eux. Parce qu'il a dit donc il n'y a pas de confiance totale. Il a peur que عندك مشكلة أخي اجلس حيث تجد المكان العام. المهم donc le père de Youssouf, Yaqub, il n'a pas cette confiance envers eux. Et il ne les considère pas comme étant des gens purement véridiques. Et eux, ils le savent. C'est dur pour eux à ce moment-là de dire à leur père وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. En gros, même si on faisait partie des gens de confiance auprès de toi, des gens véridiques, tu ne nous aurais pas cru. Donc ils sont en train d'avouer, de reconnaître que pour eux, ils ne font pas partie des gens véridiques et de confiance auprès de leur père. Donc c'est impossible qu'ils ne croient en eux. Et là, en disant ça, ils veulent faire culpabiliser le père. Ils veulent le pousser indirectement à croire en eux obligatoirement. En se disant peut-être que si on le force, on le fait culpabiliser, en disant regarde, t'as vu, tu crois jamais en nous, t'as pas confiance en nous, t'as pas une bonne opinion en nous, comment tu pourrais nous croire? Et c'est comme ça qu'ils l'ont eu la première fois. Comme dit Ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. C'est comme ça qu'ils l'ont eu la première fois. Ils ont dit comment se fait-il que tu ne nous confies pas Youssouf alors que nous voulons son bien. Donc ils l'ont eu comme ça, ils l'ont fait culpabiliser la première fois et ils ont voulu le faire culpabiliser la seconde fois. La première fois pour le forcer à laisser Youssouf partir avec eux et la deuxième fois pour le forcer à croire leurs excuses. Ensuite, ils sont venus avec une preuve. وجاءوا على قميصه بدم كذب. هذا الدم هل كان مصطنعا مخترعا؟ لا، كان دما حقيقيا. وقد أسلفنا أنهم ذبحوا شاة لهم ولطخوا بدمها قميص يوسف فكان دما حقيقيا. فلماذا قال الله عز وجل دم كذب؟ والمقصود دم مكذوب فجاء بالمصدر ويراد به اسم المفعول
جاءوا بدم مكذوب هذا الدم ليس دم يوسف عليه السلام وجاءوا على قميصه بدم كذب ils sont venus avec un sang mensonger sur la tunique de Youssouf pour prouver à leur père qu'il a bien été mangé par le loup. Donc est-ce que c'était un faux sang? Non, c'était pas un faux sang, c'était du vrai sang. Mais c'était pas le sang de Youssouf. Donc c'est un sang mensonger dans le sens où il n'appartient pas au propriétaire de la tunique. Et on avait vu précédemment qu'ils ont attrapé une bête de leur troupeau, ils l'ont égorgée, et ainsi ils ont sali la tunique de Youssouf avec ce sang-là. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. وكان أبوهم قبل ذلك قد سألهم أن يروه عضوا من أعضاء يوسف يدل على صدق مقالتهم لأن الذئب في الغالب لا يأكل فريسته كلها في لحظة واحدة ويستبعد أن يكون الإخوة قد ابتعدوا عن محل أمتعتهم فأبطأوا على أخيهم حتى أكله الذئب كله لا سيما وقد ترك قميصه هنالك. Donc le loup n'a pas comme habitude de dévorer sa proie entièrement sur le champ. Quand même il serait très affamé, et puis un enfant d'une dizaine d'années quand même, ça pèse quoi, une cinquantaine de kilos. Donc c'est pas quelque chose qu'on mange en quelques instants. Surtout qu'ils sont partis en courant, ils ont fait la course. Donc on imagine qu'ils ne se sont pas éloignés au point où le loup ait pu avoir le temps de manger l'enfant entièrement et de partir, tout en laissant la tunique sur place. Donc là, les fils de Youssouf, ils voulaient, les frères de Youssouf, pardon, ils voulaient prouver qu'ils disaient la vérité avec une preuve inventée de toutes pièces. Le qamis, c'est bien le qamis de Youssouf. Le sang qu'il y a dessus, c'est bien du sang, mais ce n'est pas le sang de Youssouf. Et أهل التفسير يقولون أن يعقوب جعل يقلب القميص ويتعجب فيقول ما عهدت ذئبا أحلم من هذا يأكل الصبي ولا يخرق القميص أي ذئب هذا. Puis les mufassirin comme Mujahid et d'autres, rahmatullah alayhim, ils disent que Yaqub il a saisi la tunique de son fils, donc entachée de sang, et il s'est mis à la retourner dans les deux sens, et il constate qu'il n'y a aucune déchirure. Alors il leur dit, j'ai jamais vu un loup aussi soigneux et intelligent que celui-ci. Alors il arrive à manger l'enfant sans déchirer la tunique. Sans déchirer la tunique. وهذا يدل على صدق الاعتماد على الأمارات أو صحة بالتعبير الأصح على صحة الاعتماد على الأمارات. Et ça indique que d'un point de vue légal, il est permis de se reposer sur les preuves tangibles et concrètes. Donc déjà depuis le départ, il n'y a que des incohérences dans les excuses données par les fils. On est parti en faisant la course et on a laissé Youssouf derrière nous. Pourquoi vous l'avez laissé alors que vous l'avez pris avec vous à la base pour qu'il aille s'amuser avec vous? Il a été mangé par le loup et il n'a laissé que la tunique. Tunique qui n'est pas déchirée. Tunique dans laquelle on ne voit que du sang. Comment est-ce que le loup a réussi à enlever la tunique de l'enfant? Donc, à quel moment il l'a enlevé en fait? Est-ce qu'il a réussi à manger l'enfant sans lui enlever la tunique? Donc à ce moment-là, comment il a fait pour ne pas la déchirer? Ou bien s'il avait enlevé la tunique de l'enfant avant de le dévorer, pourquoi il y a du sang dessus? Et donc toutes ces questions-là
ont fusé dans l'esprit de Ya'qub alayhi salam, et c'est là qu'il leur a dit بل سولت لكم أنفسكم أمرا وسول بمعنى زين وحسن وجاء الأمر مبهما لأن يعقوب إلى الآن لا يدري ماذا صنع بنوه بولده أقتلوه أم شردوه أم باعوه أم جعلوه في أعماق البئر أم ما أشبه ذلك فلذلك قال أمرا ولم يقل الأمر بل سولت لكم أنفسكم أمرا وهذا يدل على أن النفس كالشيطان تزين لصاحبها السوء والفحشاء والمنكر. Et c'est là qu'il leur a dit, il leur a dit réellement, concrètement, au contraire, vos âmes vous ont enjolivé une chose. Sawwala, ça veut dire enjoliver. Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Et là, on apprend que l'âme humaine, elle t'ordonne le mal, inna nafsa la'ammaratun bisu', et elle te l'enjolive pour que tu l'accomplisses. Comme le diable le fait. Quand le diable veut te pousser à accomplir une mauvaise action, il va te l'enjoliver. Il va te la faire voir comme étant bonne et comme étant belle. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Et ici il a dit une chose. Vos âmes vous ont enjolivé une chose. Quelle chose? Pourquoi il a dit une chose et pas quelque chose en particulier? Parce qu'ici il y a plein d'éventualités possibles. Ça peut être le meurtre, ça peut être l'enlèvement, ça peut être le fait de le vendre, ça peut être un milliard de choses possibles et variées. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل جاء في حديث يروى أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. والمقصود أن الصبر الجميل هو صبر لا شكوى فيه ولا جزع. وهذا يدل على أن يعقوب لم يعاتب أبناءه بعد ذلك في شأن يوسف. صبر وتحمل ولم يظهر أثر جزع ولا سخط ولا غضب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله الذي يسأل منه العون والسداد على ما وصفته ألسنتكم من الكذب في حق أخيكم يوسف. Puis il a dit فصبر جميل. Alors de ma part une belle endurance. Et la belle endurance, c'est le fait de supporter une chose sans que aucune trace de mécontentement ne soit visible sur la personne. C'est le fait de supporter une chose sans se plaindre, sans manifester le moindre mécontentement. C'est ça, as-sabrul jamil. Fa-sabrun jamil. Et de là, les savants ont déduit que Ya'qub alayhi salam n'a pas fait de reproches à ses fils à partir de ce moment-là, concernant Yusuf alayhi salam. Malgré la difficulté de ce qu'il vient d'arriver, il sait et a compris qu'il mente. Donc s'il mente, c'est que Yusuf n'est pas dans le ventre du loup. Vous savez, dans les livres de Tafsir, à ce moment-là, il y a beaucoup d'histoires qui sont rapportées, comme quoi Ya'qub, il s'est évanoui, il a hurlé, on a versé de l'eau sur lui, il ne s'est pas réveillé, on lui a crié dans les oreilles, il n'a rien entendu. Tout ça, c'est faux. Et ça correspond, ça ne va pas avec le verset où Allah Ta'ala dit de Ya'qub qu'il a dit فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. Faisons preuve alors d'une belle endurance. Et la belle endurance, elle a lieu au début, comme dans le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbi mar'atin tabki ala qabr فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري فقالت إليك عني إنك لم تصب بمثل مصيبتي فتركها. ثم قيل لهذه المرأة أن الذي تكلم معها هو النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه تعتذر فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى أما أن يجزع المرء وأن يشتكي ثم يقول الآن أصبر هذا ليس بالصبر. C'est comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est passé près d'une femme dans un cimetière en train de pleurer devant une tombe
Il lui a dit, oh esclave d'Allah, crains Allah et patiente. Elle lui dit, laisse-moi tranquille, tu n'as pas été touché par mon épreuve. Alors le prophète l'a laissé, il est parti. Puis des gens ont dit à cette femme-là, tu as parlé au prophète là. Alors elle était gênée, elle est partie voir le prophète pour s'excuser. Et puis il lui a dit quoi? La vraie patience, c'est celle qui a lieu lors du premier choc. C'est pas toi aujourd'hui, il t'arrive une catastrophe, tu cries, tu t'énerves, tu pleures, tu te plains. Et puis quand t'as vidé tout ce que t'avais, tu dis bon maintenant on va patienter. Là, as-sabrul jamil, c'est endurer, patienter, supporter sans que quoi que ce soit ne soit visible sur toi, sur tes mots, sur tes actions. Et surtout, ne pas se plaindre. On ne se plaint pas et on accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fini en disant Wallahu al-musta'an. Et Allah est celui à qui on demande l'aide. Comme a fait hadith Abdullah ibn Abbas. لا حديث نعم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعنت فاستعن بالله comme dans le hadith de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما quand le prophète lui a dit lorsque tu demandes une aide demande celle d'Allah et c'est ce qu'on répète tout le temps dans le Fatiha lorsqu'on dit إياك نعبد وإياك نستعين c'est à toi qu'on demande l'aide والله المستعان على ما تصفون sur les descriptions que vous donnez concernant votre frère Youssouf. Donc on demande, on recherche, il demande et recherche l'aide d'Allah Ta'ala face à ces descriptions mensongères concernant Youssouf alayhi salam. Et donc on comprend que Yaqub alayhi salam a bien compris la supercherie, mais il va faire preuve de patience et attendre qu'Allah Ta'ala donne la suprématie et la supériorité à Youssouf à la fin de l'histoire. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.